l'émission a commencé, l'émission a commencé. Tout le monde est posé, tout le monde est posé. L'émission a commencé, l'émission a commencé. Tout le monde est posé, tout le monde est posé. Je dis souvent que si vous savez pertinemment que vous ne pouvez pas faire mieux qu'une personne, l'humilité vous demande de juste accepter que cette personne est faite pour cette chose qu'elle fait, que vous n'êtes pas disposé à faire et qu'il faille reconnaître le mérite ou tous les mérites autour d'un travail bien fait. C'est cette personne-là qui va pouvoir vous tendre la main également et pouvoir vous passer la main si un jour vous avez envie de vous aventurer dans son domaine d'activité. On appelle cela de l'humilité. Mais aujourd'hui, c'est difficile de retrouver cette humilité. Vous avez des personnes qui sont bien prêtes à critiquer, mais qui ne sont pas capables de faire mieux. Et ça aussi, c'est une gangrène d'une société. En tout cas, moi, j'envoie le message à qui veut entendre. J'ai pas beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, c'est lundi. Nous commençons cette semaine avec beaucoup de réflexions par rapport à tout ce qui nous entoure, également par rapport à nos objectifs. Est-ce qu'on est réellement bien prêt à les atteindre? Est-ce qu'on va pouvoir réaliser cette nouvelle édition du Fessilhomme? Est-ce qu'on va pouvoir également réaliser cette grande soirée le 5 prochain à l'hôtel Yoka? Est-ce que tout ce qui est programmé le 30, en parlant du 30 justement, voilà. on a le grand concert de l'indépendance de... comment il s'appelle? Il y a Centrinos, je sais pas, vous il y a son Calebas Club, voilà ça. Il y a beaucoup de soirées. Et puis il y a aussi le bal des anciens, voilà. Du Poisseur à Baoué. Est-ce que tout cela sera fait? Ben, tenez-vous bien, ça va être fait et ce sera bien fait et vous allez adorer le succès de tous ces événements. Moi, je veux juste applaudir tous ces promoteurs culturels qui ne tarissent pas d'éloges et d'efforts pour vous offrir des événements extraordinaires. Et tout ce qu'on vous demande à vous, si vous les appréciez réellement, c'est juste d'aller et de les soutenir à votre manière en achetant un ticket, un billet d'entrée ou encore en laissant un petit message sur les réseaux sociaux, en partageant leur support de communication et en leur faisant comprendre que vous êtes derrière eux, que vous êtes fiers d'eux et que vous soutenez surtout la culture togolaise. On parle de patriotisme, nous sommes dans le mois de l'indépendance. Bonjour chez vous. Bonjour Océane Amekodjia. Dis-moi que tu as failli pleurer. Hein? Je dirais, depuis que je me suis réveillée, avec un peu d'angoisse, un peu de stress, quand j'ai vu ton sourire, j'ai vu je sais pas, c'est un blazer, c'est un ensemble, ça a apporté un peu plus de lumière dans ma journée. Quoi. En tout cas, je suis très, très contente de vous retrouver. C'est lundi et des fois, le week-end, c'est difficile. Hein? On a juste envie de prolonger un peu. Mais c'est pas grave. Le devoir nous appelle et on a répondu présent. Aujourd'hui encore, hein, John, a.k.a. Il y a eu des matchs et puis en Côte d'Ivoire, il y a des nouvelles sur le plan footballistique. Didier Drogba, il n'est pas le président de la FIFA. Il a tapé poteau, vraiment. C'est ça, non? De la FIFA. Voilà, il n'a pas été choisi, mais il n'est pas mécontent non plus. Celui qui y est va faire un travail extraordinaire. Ça lui laisse plus de temps pour se reposer avant de revenir et de gagner la place. Bien. Bonjour John. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour John. J'espère que vous allez bien. Super. Allez, bonjour chez vous à la maison, j'espère que vous allez bien. C'est vrai, l'élection a été faite en Côte d'Ivoire. Drogba n'a pas été élu, mais celui qui a été élu, on va revenir là-dessus tout à l'heure. On va plutôt aller en fond de la chose pour que vous puissiez mieux comprendre. Voilà. Alors, on va parler aussi des play-offs qui ont commencé depuis le 24 avril. Les play-offs, bien sûr, de la D1 togolaise. Et puis, on va aller un tout petit peu surfer dans le monde du basketball aussi aujourd'hui. Voilà. Voilà, et ça va être ce qui sera fait dans cette émission avec toi. Et puis, en face de moi, mon ex-unique est idéal. Hein. Le jour n'est pas bon. Je te dis pas bonjour. Le jour n'est pas bon. Que le jour n'est pas bon. On est le 25, là. Les poches sont... franchement, le jour n'est pas bon. Bah oui, vraiment, le jour n'est pas bon, mais il faut tout relativiser. Où sont les ONG qui sont passés dans l'émission, là? Les gens qui donnent à manger aux enfants. Ils sont là, aux enfants. Nous sommes en situation de crise. On est le 25. Là, les gars, c'est chaud hein, quand même, sérieusement. Bah oui. Bon, on rafraîchit un peu. Bah justement, rafraîchi, bah, je disais qu'il faut tout relativiser, le devoir nous appelle, de pouvoir servir tout le monde. Et donc, on est là aujourd'hui, le travail, oui, mais le travail bien fait, c'est encore meilleur. Ouais. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, encore moins. Les promoteurs culturels, on va bien sûr réitérer quand même ces... vifs remerciements à tous ceux qui prennent la peine d'organiser à l'endroit de la population togolaise et au monde entier des événements. Mais un événement ou plusieurs événements en une seule date, comment est-ce que
ça va se faire. Mais Ça on se va en fera, parler. et Ça ça se sera fera, bien. oui. Oui, on va se Sous d'autres départager. cieux. Sous d'autres cieux, on dira que voilà, tout le monde aura son public, oui, mais point On peut même d'interrogation. partager Ouais. le même public, un peu là-bas, un peu ici, et puis voilà, tout le monde tout le sera monde est content. satisfait. Justement. On vous a Effectivement. déjà dit, vous savez qu'il y a un adage dans notre langue, notre patois, Oui. maintenant qui dit, et je suis sûre que dans la tradition kabylie, ce sera la même chose. Oui. Elle en soubole, nous Moublé. prenons des cios. Et- Voilà, nous bole et nous en bois centre nous bois à l'un les abawebo. Voilà, avant le cocolo les skill technology bah la télé vend privé. Les avons mais avec institut français à nous saher. On va pas le voir il y a les nyamantia. Et pour leur fait qu'on a noué, voilà. Et on comme pognon nous c'est pas mieux. on est capable pour C'est pas grave, c'est que tu avais C'est dit deux tu l'as mangements déjà qui dit. sont contents. C'est deux mangements qui sont contents. Voilà. En Il y a pas- parlant c'est même pas un seul d'événements, mangement. le festival là aussi va se tenir. Ah, il y a- Quelle que soit la fête, jument. non, quelle que soit la physionomie du mouton, la la fête fête aura aura bel et bien lieu. Ok. Comment ça? Bon alors c'est quoi la date? Bah, ce sera du 11 au 14. Ok. Et déjà le 7 mai, on aura les enfants au collège protestant, le samedi 7 mai. On va découvrir ça tout à l'heure dans cette émission. Les enfants qui partent pour la sensibilisation sur la protection de l'environnement, mais aussi qui ont pris des cours en jeu d'acteur et qui vont exploser la salle mythique du collège protestant le samedi 7 mai. au Ah, CN. alors vous êtes invité, hein, c'est vraiment sur invitation. Bah ouais. L'entrée Ah oui, l'entrée est libre et gratuite quand même. Non, non, non. À l'entrée La- n'est pas libre et gratuite. En fait, les enfants qui doivent être supportés ont besoin d'avoir leur public. Ok, Voilà. d'accord. Et donc, Corona aussi oblige, il faut quand même contrôler un peu l'accès à tout ça là. D'accord. Donc, Bon, on va revenir dessus dans la on rubrique revient tout à dessus, l'heure. Et ouais. puis on va applaudir, nous avons une nouvelle entrée. Je vais me lever, attention, je vais juste bien arranger Et ceci, merci beaucoup. maman? Alors, depuis le temps qu'on me dit que tous les lundis, je suis la seule femme dans cette émission, ouf, le Seigneur a écouté mes prières. Prières. Il a entendu mes prières, il les Alléluia. a exaucées. Et ce matin, on a le bonheur de revenir sur la rubrique entrepreneuriale avec une charmante dame. Elle est chef d'entreprise, elle accompagne des milliers de jeunes Togolais qui veulent vraiment embrasser le domaine de l'entrepreneuriat, à avoir ce qu'on appelle autonomie financière, à lancer des projets, d'abord à avoir un bon projet d'entreprise, à savoir mettre en avant ce projet-là, l'implémenter, l'emmener justement de la création à la maturité. Et celle-là, on ne la présente plus. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à une de ces masterclass. Elle forme encore et elle donne aussi des opportunités. C'est une leveuse de fonds. Cette Bah partie oui. m'intéresse. Depuis le temps que la pause souffre de manque de fonds, nous avons trouvé la solution à nos problèmes. Ah oui, On va ah oui. applaudir. Et on va accueillir ici Médissa. Madame Médissa Sama. Ah Madame ouais. Médissa Sama. Madame Ouais. Béatrice Médissa Sama. Mais quel plaisir, franchement, merci de me sauver la vie. On va prendre le micro, Madame Sama. Bonjour Médissa. Bonjour Océane, Mais tu te comment tu vas? Vous allez pouvoir vous concentrer sur la beauté d'une autre personne que moi. hein. Dieu merci. Menteur, regardez là-bas. Je suis ici. Non, je vous restez autorise à dans vous vos asseoir coins. maintenant. Je vous autorise à vous J'ai les asseoir. yeux ouverts, mais je ne regarde pas. Ouais. Ah oui, Vous voyez. aujourd'hui est un autre jour. Maintenant, les garçons, restez tranquilles. Je comprends tout à fait pourquoi vous êtes aussi excités. Il Oui. y a bien de quoi. Voilà. Mais laissez-moi introduire Madame Médissa comme cela se doit. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est Madame Entrepreneuriat, c'est Madame Opportunité Si. d'affaires, c'est Madame Levée de fonds. Oui. Mais pourquoi s'engager dans des domaines, pardon, Voilà. dans des domaines comme ça? Oui, vous sortez de la marmite et puis vous rentrez. Voilà. En fait, il faut dire que dans l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'il arrive qu'on ait des gens qui ne soient pas passionnés, mais la plupart du temps, ceux qui aiment le côté créatif, le côté liberté, le côté inconfort, ils sont toujours dans le choix de la carrière en entrepreneuriat. Donc, pourquoi l'entrepreneuriat? Tout simplement parce qu'aucun pays dans le monde ne développe un pays. C'est le secteur privé qui le fait et tous les amoureux du développement, ils se concentrent vers l'entrepreneuriat. Ça commence bien. Ça commence très, très C'est bien. super. Alors, avant de revenir à cette revue, vous restez quand même avec nous. On va souhaiter la bienvenue à Mentor Ambulant et bien entendu bien installer nos entités. Et je vous rappelle également que non, vous n'êtes pas oubliés ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Nous sommes le 25 avril, à 2 jours, sinon à 1 jour de la journée
l'indépendance du Togo. Nous allons célébrer 2 ans. 62 ans et on espère que pendant toutes ces années-là, c'est-à-dire pendant toutes ces années pour ceux qui ont vécu l'indépendance et surtout au cours de cette dernière année, c'est-à-dire lorsqu'on a célébré la 61e jusqu'à maintenant, vous avez pu, vous, en tant que Togolais patriotes, faire un petit récap de tout ce que vous avez engagé comme projet personnel à l'endroit du développement de votre nation et que vous avez de projets pour accompagner justement le gouvernement dans son plan national de développement. Anyway, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Mes chers compatriotes de la pause, en pleine semaine de la commémoration de l'indépendance du Togo, nous allons parler de lui. De qui? De l'homme à qui la nature a donné. Du paysan au président. Ça rime bien. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. 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 À Mélissa, ça va. Ça va. À Joël, ça va. Ça va. Aussi, ça va aller. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. 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 Johnny, ça va. Ça va. Wisdom, ça va. Ça va. Indépendance avec Océan, ça va aller. Yo, yo, yo. La tête de chat. C'est bon, on a vu, tout le monde a vu, le peuple a vu quand même, il y a un changement. Bon, allez. Alors justement, Nous aujourd'hui, c'est le célébrons 25 avril 2022. Nous fêtons bien sûr sur le calendrier grégorien les marques martiales. En pays éveillé, il s'agit des Kodjo, Adjo. En pays kabyle, c'est les Odalo, Odabalo. Mais tout à l'heure, dans Bizarre avec Oracle. Allez, on part pour le jingle. Alors, il nous a rejoint notre cher ami Oracle, celui qu'on attend toujours parce qu'on est toujours impatient de connaître les prédictions du jour, pas forcément sur le plan horoscope, mais qui vous êtes dans votre essence, votre nature, quels sont les numéros porte-bonheur, votre plan de porte-bonheur, la fleur ou les fleurs ou encore, attention, tenez-vous bien, L'animal porte-bonheur. C'est ça, exactement. Bonjour Oracle. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, Oracle. Pour une fois, si on commençait avec l'animal porte-bonheur. Ça va pas aller. On va le réserver pour Il la faut fin. connaître d'abord Non. celle qui fait leur anniversaire avant de savoir. Oui. de Non, quel commencez animal. avec l'animal. Il faut pourquoi c'est quand ça ne va pas chez moi, ça ne doit pas aller chez quelqu'un. Maman, Donc, il faut que vous Lui-même ne sait pas. Tu as jamais Moi-même, vu la je ne queue sais de pas. l'animal devant l'animal? La queue de qui? L'animal. L'animal ou l'animal? L'animal. Bon, on va soulever cette calebasse. Bien, alors, les prédictions du jour sous cette calebasse, tadam, c'est fait pour aujourd'hui. Alors, Qu'est-ce que ça dit? justement. Alors aujourd'hui, le 25 avril, nous fêtons les Marc et ses dérivés. En l'honneur de Saint Marc, l'évangéliste, il est l'un des 4 auteurs d'un évangile avec Matthieu, Luc et Jean. Le prénom Marc signifie, de par son étymologie, consacré à Dieu. Et- Dans la mythologie romaine, Mars est le dieu de la guerre, mais il est aussi le protecteur de la cité. Il ouvre le printemps, évoque la jeunesse, la force et le renouveau. Alors, vous avez un grand sens intellectuel, ce qui vous fait donner les informations auxquelles beaucoup de gens s'inclinent souvent. Vous êtes une personne logique et réaliste en raison de votre influence. Votre éloquence et votre force de persuasion ne sont pas à la hauteur lorsque vous parlez aux gens. Vous aimez faire de la société un endroit meilleur et donner souvent les idées. Vous devez comprendre que 2 têtes droites valent mieux qu'une tête droite. Par conséquent, vous aurez plus de succès avec vos idées si vous pouvez accepter le conseil des autres. Ah, Il est important pour vous de comprendre que le leadership ne devrait pas être basé sur vos caprices. Vous avez besoin de l'opinion des gens.
Vous êtes un leader né avec beaucoup de charisme et d'intelligence. Vous êtes très optimiste et facile, mais vous devenez parfois très pessimiste et têtu. Vous avez en vous une étincelle de convivialité et de sociabilité, ce qui vous fait entrer en relation avec les gens librement et honnêtement. Votre sens de l'humour insuffle souvent du bonheur aux gens et leur fait oublier leur chagrin. Justement. Alors, quels sont leurs rapports avec l'harmonie, avec la faune et la flore? Alors, cuivre et acier sont vos métaux chansons. Alléluia. Ah, le Cuivre acier. Votre pierre de naissance est l'émeraude gemme. Vos numéros porte-bonheur sont le 5, le 7, le 9, le 10, le 12, le 13 et le 26. Vos couleurs porte-bonheur sont le vert, le rouge, le rose et le jaune. Votre jour de chance est le vendredi. D'accord. Vos fleurs porte-bonheur sont le lotus et la primavera. Votre plante porte-bonheur est Pilea et votre animal porte-bonheur... Attention. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir ici, s'il vous plaît? Ce que nous avons retenu, voilà, ce qu'on a retenu de cette belle présentation, justement, c'est que les marques sont des consacrés à Dieu, d'accord? D'où l'évangile de Saint Marc, selon, voilà. Et puis vos chiffres porte-bonheur, le 5, le 7, le 9, le 10, le 13 et le 26. Couleur, entre autres, la couleur rouge, naturellement, et votre jour porte-bonheur, c'est le vendredi. Les marques sont des personnes très intelligentes, de ce que j'ai compris. Hein. Mais que des fois, vous êtes un peu têtu et vous pensez avoir la science infuse. Grosse erreur de développement parce que deux têtes bien intelligentes valent mieux qu'une tête droite. C'est ça. Donc, si vous avez compris, c'est bon. Si vous êtes un leader, vous avez besoin aussi des autres pour régner en tant que leader. Exactement. Vous avez besoin de leurs idées pour avancer. Voilà. Ne gérez pas votre team selon vos caprices. Exact. Quand j'ai retenu, j'ai eu l'impression qu'on a parlé de moi. Je me choque un peu. Bien, alors c'était ce qui a été dit globalement. Maintenant, l'animal porte-bonheur. Brut tambour. Alors, il s'appelle le bonobo. Le bonobo, voilà, le bonobo. Il voulait même prononcer son nom, vous voyez, il a ouvert la bouche. Le bonobo, c'est votre animal porte-bonheur, c'est pas nous qui l'avons dit, ça vient des dieux, ça vient des J'adore la Et pose voilà. du bonobo. Moi, je voudrais bah oui. savoir, est-ce que ça fait partie de la famille des gorilles ou des singes? Ce sont des macaques. Des macaques? C'est Dieu seul qui sait. Bon, anyway, c'est ce que vous êtes. Pour vous dire vrai, c'est ce que vous êtes. Non, ils ne sont pas ça. C'est-à-dire que c'est l'animal que vous incarnez, en fait. C'est l'animal que vous incarnez et c'est pas parce que physiquement il a l'air d'eux qu'il n'est pas truc. Il faut aller chercher, en fait, quels sont les traits de caractère d'un bonobo. Voilà, bonobo. Mais c'est un animal très résistant, ça je peux vous le confirmer. Très intelligent, très habile aussi. Attention. Ah ouais. Attention, hyper habile. Hein? Donc oui, dans la forme, ça peut poser problème, mais dans le fond, c'est acceptable. Voilà. On va faire avec. Hein? Merci. Ah oui, Devoir de mémoire. Devoir de mémoire, histoire de répertoire, on part avec ce grand homme de la nation togolaise, du paysan au président de la République, une force de la nature. Né le 26 décembre 1935 à Pia, de source officielle. À 16 ans, il s'enrôle dans l'armée coloniale à Abomey. Il a servi pendant 10 ans en Indochine, ça s'acclame, c'est pas tout le monde qui a servi en Indochine. En Algérie, ça s'acclame, s'il vous plaît. Au Niger, avant de rentrer au Togo. En 1962, le gradé sergent-chef, avec ses compagnons démobilisés, soucieux de la gestion des affaires de la cité, a participé au coup d'État de 1960. En 1961, il promu lieutenant puis chef d'État-major. Ça s'acclame. Bien sûr, par le président Nicolas Bruniski. Le 13 janvier 1967, il prend le pouvoir et devient le chef
de l'État. Acclamez le chef de l'État. Il se fait plébisciter en 72, 79, 86, 93, 98, 2003. Sa sauvation, s'il vous plaît. Une force de la nature, homme fort de la CEDEAO, de l'Union économique monétaire ouest-africaine, une politique étrangère très réussie. L'homme authentique qui a laissé Étienne au profit de son patronyme, bien sûr, Nyasigbe Eya Dema. Du paysan au président de la République, tout est possible. Il nous a quittés le 5 février 2005. Bien sûr, nous parlons, bien sûr, du général. Son Excellence. Son Excellence, Nyasigbe Eya Dema. Qui a une anecdote sur le président à nous raconter vite fait? Vous n'avez pas? Oui, mais dis ça. dans le micro. Attention, on va revenir, il faut bien braquer la caméra sur elle. C'est elle qui va le dire. Hein. Donc, s'il y a quelque chose, on sait qui a dit. Il n'y aura rien. Bien. L'anecdote que j'ai, c'est qu'il y aurait un de ses collaborateurs ministres qui, entre-temps, s'était embrouillé avec lui. Et un jour, il a pris son courage à deux mains et il va voir son président. Il dit, Monsieur le Président, on dirait que depuis un moment, vous et moi, on est devenus chien et chat. Alors le président lui demande, qui est le chien? Il c'est moi. Qui est le chat? C'est encore moi, monsieur le président. Alors il dit, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a... Oui, une toute petite. Vas-y, dis. Une toute petite parce que... non, moi, je tiens le micro, merci Mélissa. Mais j'aurais appris, hein, comme anecdote, à l'époque, il y avait Akpo, son aide de camp. Colonel Akpo. Et donc, il y a un match entre le Togo et un autre pays. Et il s'est fait que l'entraîneur est venu et dit, ah, Excellence, on se rend compte que nous n'avons pas toute l'équipe qui est au complet et qu'il nous faut vraiment des joueurs de taille. Ouais. Voilà. Et il dit, mais Zidane, il est où? On dit non, que Zidane fait partie de l'équipe de France. Et Jean-Pierre Papin, il est où? Il dit, mais Monsieur le Président, lui, c'est un Français. Mais pourquoi il y a la coopération France-Togo? Si on peut pas utiliser les joueurs de la France pour le Togo, on est devenus les mêmes. Moi, c'est un homme hyper, de ce que moi j'ai retenu quand même et de ce qu'on m'a raconté, c'était un homme hyper intelligent, hyper stratège également. Et puis voilà, moi je me dis, nous sommes en train de célébrer l'indépendance, on va revenir sur toute l'histoire du Togo et vous aurez à revenir également sur l'histoire de tous ces dirigeants et l'histoire du dirigeant actuel également qui fait un travail extraordinaire et qui s'engage aux côtés de la population pour améliorer les conditions de vie, les infrastructures et doter ce pays justement d'une belle image qui redore le blason et ceci dans toute l'Afrique de l'Ouest, également dans le monde entier. Aujourd'hui, on est dans plusieurs, je vais dire, magazines qui révèlent justement à quel point le Togo grandit en termes de développement. Et ça s'applaudit vraiment. Oui, absolument. Alors, pour faire le lien avec l'entrepreneuriat, je vous dis, du paysan au président de la République, ce que vous voudrait dire que c'était un grand entrepreneur. Ovationner l'entrepreneur de son État. Merci. Nous allons partir cette fois-ci avec cette belle création de notre champion national de la Calabar Challenge, Nazi, qui a fait une production dans le sens de la commémoration de la fête de l'indépendance. Innocent, on y va. Assez record. Hey, pourquoi me regardez-vous ainsi sans parler à haute voix, hein? Vous murmurez votre patois que même ma bouteille n'entend pas. Ah, vous voulez savoir qui je suis, n'est-ce pas? Je suis le soulard qui soule l'art, le soulard des indépendances.
Ah, alors, venez, hein. Venez que je vous enivre de richesse et sans pénitence. Dans ce ciel de mille feux, dans les méandres de ce jour festif de la terre de mes aïeux, sous les regards de ce soleil des indépendances. Allez, venez, festoyez avec moi, avec les vierges d'Akbema, des bonasses de l'Evala. Laissez le couteau cicatriser vos morsures chez les thèmes, et que le tout que soit vos vins de baptême. Allez, laissez le Odontou guider vos pas à Tapamé et que la voix des pierres vous instruise à Glidi. Venez, régalez-vous au rendez-vous du foufou et de sa femme à Zindessi. Pour le réseau, ne vous en faites pas. Le Codoro facilitera toutes vos transactions externes et internes avec son GSM à Koumé. Oh oui, c'est un jour de fête. Mais attention, ne vous énivrez pas de vin. Au contraire, soyez remplis de la tolérance du terroir. Soyez saoulés de la paix et que la bénignité vous blottisse dans ses bras. Hey, ne vous prostituez pas avec nos hôtesses, hein. Mariez-vous à la bonté d'ici et que la joie et la bienveillance soient vos maîtresses. Ayez foi en la solidarité. Et si vous devez prier, bah, priez au nom de l'amour. La terre de mes aïeux. Soula. Je veux bien qu'on applaudisse Nazir. Juste rappeler que vous aurez le Solar sur la scène de l'Institut français ce samedi 30 avril. 30 avril. Oui, Toujours le 30 avril. oui, c'est l'entrée, la- Non, c'est la- l'entrée, bon, non, c'est la l'entrée, elle est troisième partie, gratuite. quand même. L'entrée, elle est gratuite, donc c'est de bonne guerre. Ah ouais. Venez, À vous partir allez de voir. quelle heure? À partir de 20h00. Ben voilà, C'est à donc l'Institut on a déjà fait français, la donc première pas de partie de retard. l'autre côté. Ouais, c'est sûr. Merci beaucoup à Nazir en tout cas pour ce test poignant. J'ai également regardé, il y a une image qui m'a retenue, en fait qui a retenu mon attention, c'est de voir toutes ces personnes se saluer Ah ouais. avec sourire L'union et sacrée. amour. C'est cette union sacrée justement qu'on réclame pour cette nouvelle indépendance que nous allons célébrer dans 2 jours. Et où que vous soyez, si vous êtes togolais, écoutez, sachez que nous sommes un et nous sommes ensemble pour le développement de cette nation. On va partir à présent pour la plage publicitaire et quand on va revenir, on va introduire cette nouvelle rubrique. On parle d'entrepreneuriat. On parle de développement également et depuis un bon moment, on s'est lancé dans la consommation de tout ce qui est localement produit ici au Togo. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont compris enfin pourquoi c'était important justement de se lancer dans l'entrepreneuriat, d'avoir une autonomie financière, mais surtout de développer, des secteurs qui n'avaient pas été développés jusqu'ici. L'agriculture par exemple, la transformation, pourquoi pas. Elle, j'ai trop parlé, on va partir pour la prochaine. C'est On y mieux. va. Ouchéyéo, un vieux père. Faut danser, c'est là. J'ai dit que faut danser, c'est là. Faut pas faire de timide, c'est là. Ma chérie, faut danser, c'est là. Oh ya danse, baby dance, allez brukutuku, baby dance, amingo, samango, samango, oh ya brukutuku, samango. Oh ya petite, viens, 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 viens. Rampe-toi, le coucou, maman, tiens, 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 tiens. Rampe-toi, MC Côte d'Ivoire. Petite, viens, 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 viens. Rampe-toi, DJ BTK. Maman, tiens, 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 tiens. Rampe-toi, Kabasa. Sokoto, Sokoto, Sokoto. Ah, c'est que les Sokoto, Sokoto, Sokoto. Ah, c'est que les Sokoto, Sokoto, Sokoto. C'est que les Le cher Togo retrouve en ce jour du 27 avril 1960.
L'excellence, le talent, la passion des hommes et des femmes du 7e art. Production audiovisuelle, formation, réalisation, agora de discussion, conférences débat. Le monde du cinéma s'invite à Lomé avec la 9e édition du Fessilum, couplé au 5e forum des jeunes cinéastes francophones engagés pour l'environnement avec pour thème contribution du cinéma vert pour le développement durable ODD 13 et 14 sous le parrainage de Monsieur le ministre de la Culture et du Tourisme et de Monsieur le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières avec l'appui du PALCC, Wakarizib, Institut français du Togo, la Pause Émission TV, Bureau national aux zones du Togo, Panou Group, Togo Navet, JVE Togo, TMSU FEAB. Rendez-vous les 11, 12, 13 et 14 mai 2022 à l'Institut français du Togo et à Agora Senghor les 20, 21 mai à la mairie d'Anero et les 27 et 28 mai à la Maison des Jeunes de Kara. Présidente d'honneur de cette édition, Vénérée Mère Adolé Agnomissi, Goé Akoé, présidente de l'association La Foi Africaine. Contact plus 228 91 98 07 97. Facebook, Fessilum Forum. Email, fessilum@gmail.com. Fessilum, jusqu'au bout de la perfection. Les chers Togo retrouvent en ce jour du 27 avril 1960. Ensemble, célébrons le Togo indépendant. 62 ans de liberté, de travail au service au-delà de la mère patrie. La télévision togolaise vous fait vivre l'indépendance hier et aujourd'hui à travers des émissions spéciales, des reportages, des témoignages et en direct, le grand défilé militaire du 27 avril 2022. Le 27 avril, c'est sur la télévision togolaise, la première. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nosmosi Fraîcheur Nature insiste sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. À quel moment on rentre chez les gens de manière aussi fracassante que ça? Mais dis ça quand même. Et puis d'abord, pourquoi son jingle est plus joli que les jingles des autres? C'est pas normal. Est-ce qu'on peut revenir sur le jingle, s'il vous plaît? Remplis ça un peu pour voir. Maintenant, on va révolutionner le monde de l'entrepreneuriat avec cette charmante dame. Et je veux rappeler également que c'est la propriétaire de la Marmite du Terroir, un restaurant qui est spécialisé dans tout ce qui est cuisine togolaise. Voilà. Attention, hein. Bonjour Mélissa. Bonjour Alors, non, t'inquiète pas, tu vas t'habituer. Pour le port du micro, c'est comme le port du masque. Ça commence difficilement, après ça devient une obligation, et puis on ne laisse plus tomber le micro. Alors, comment ça va ce matin? Très, très bien. Avec la charmante famille de la pause, c'est génial. On va super bien. Bien. Alors, cette rubrique, qu'est-ce que ça va comporter comme surprise pour les téléspectateurs? Je ne sais pas si on va pouvoir tout dire aujourd'hui, mais on sait que l'entrepreneuriat aujourd'hui au Togo, ce n'est plus à présenter. La plupart du temps, je crois que les jeunes en majorité, ils sont très, très, on va dire, intéressés.
Et aussi, il y a tellement de jeunes entrepreneurs qui innovent tous les jours dans le Made in Togo. Et on va parler donc dans cette rubrique de tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, que ce soit au niveau des jeunes, des femmes, que ce soit les micro-entreprises, les petites entreprises. On va aussi parler des difficultés des entrepreneurs. C'est la famille de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Donc, dans cette rubrique, il y a des invités qui vont venir ici parler d'eux, présenter leurs produits, partager leur expérience, donner des conseils. Et il y a aussi des experts qui sont dans le domaine, qui accompagnent les entrepreneurs, qui seront là, qui vont pouvoir, on va dire, exposer tout ce qu'ils offrent, qui vont pouvoir guider ceux-là qui n'ont pas forcément la bonne information. Et finalement, il y a tous ceux qui sont, on va dire, passionnés d'entrepreneuriat, mais ne savent pas par où commencer. Est-ce qu'ils sont sur la bonne voie? Est-ce que là où ils sont en train d'aller, c'est ce qui leur convient? Donc, il y a tous ces conseils-là, tout ce bagage qui va être offert. Ça permettra à tout, on va dire, entrepreneur ou futur entrepreneur, donc l'entrepreneur de demain, d'avoir les éléments qu'il faut pour mieux réussir en entrepreneuriat. Aïe. Vous voyez... Il y a quelqu'un qui a balayé l'introduction de Joël. Bah oui, aujourd'hui, Joël, attention quand même. Quelles sont vos impressions, Joël? Quelles sont vos impressions? Je ne vois pas le rapport. Je ne vois aucun rapport. Très belle introduction. En tout cas, cette introduction vous explique mieux la rubrique Voilà. et vous comprenez la pertinence. Hein. Beaucoup de gens veulent se lancer dans l'entrepreneuriat sans réellement comprendre de quoi on parle. Quelles sont également les difficultés qu'on peut y retrouver. Parce que ça a marché pour Wisdom, ça doit marcher pour Joël. Ce n'est pas toujours évident. Et vous n'exercez pas dans les mêmes domaines d'activité. Il faut savoir où est-ce qu'on va avant de s'y lancer. Comment trouver également du financement pour ces projets. Comment trouver de la bonne main-d'œuvre pour les projets. Comment trouver également de la matière première si vous êtes dans le domaine de l'agriculture, par exemple, ou encore de la transformation ou de la production. Et il y a tellement de questions qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce qu'on a des institutions ici à Lomé, au Togo, qui accompagnent les jeunes entrepreneurs? Il y a certains qui ont parlé du FAED. Bah et oui. finalement, le FAED, même, on dit que c'est familial. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Mais dis ça, c'est ma première question. Est-ce que le FAED, là, c'est pour les gens qui se connaissent, ils sont entre eux, ou bien tout le monde peut aller là-bas? En fait, le FAED, c'est pour tout le monde. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'État met des mécanismes en place, il y a, on va dire, les procédures. Il y a, on va dire, la démarche à suivre. Et généralement, il faut se dire la vérité. Nous sommes un peu réticents, on se fait facilement des idées, on se dit, bon, si Hawaï allait, ça n'a pas marché, pourquoi ça marcherait pour moi? Voilà. Il paraît que le dispositif est trop compliqué. Bon, bref, on ne va pas vraiment à l'information, on ne titille pas, on ne cherche pas à savoir, mais concrètement, ce que moi je veux, est-ce que je peux le trouver? Et qui dit entrepreneuriat dit détermination. Ouais. Donc, aujourd'hui, je crois que c'est une très belle question. Avec cette rubrique, les gens vont certainement aussi avoir des éléments qu'il faut et on va les encourager à aller vers les institutions qui sont, on va dire, en phase avec les projets. Merci beaucoup. Ça promet. Alors, ça va être tous les lundis, dans l'émission de lundi, donc prenez le rendez-vous et surtout restez avec nous. Alors, Mélissa, tu restes avec nous parce que l'émission se poursuit. On reste toujours, tu sais, dans le sport aussi, c'est de l'entrepreneuriat. Bah C'est toute une institution. Hein. On va partir avec monsieur A.K.A. En Côte d'Ivoire, on a détrôné, on n'a pas détrôné, il n'était même pas trôné. En fait, il n'avait pas été trôné, mais il y a une autre personne qui a pris quand même la dans quelques années. Hein. Alors, on part pour Infosport et puis quand on va revenir, on va enchaîner avec qui fait quoi sur le net. Il y a tellement de choses qui sont faites sur les réseaux sociaux. Exactement. On va finir avec toi. Allez, sans problème. Tu vas boucler là-bas. Avec le même plaisir et le même bonheur. Alors, jingle Infosport. Voilà, alors Yannick, tu restes de l'autre côté, nous on reste ici. Détrôné ou pas élu? Quelle est la bonne formule? On va dire pas élu.
Il n'a pas été élu, hein. C'est le bon terme, exactement. Il n'a pas été élu. Alors, ce fut une élection qui s'est passée le samedi, d'accord. Ce fut le 23, dans la capitale, je vais dire, administrative de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Idriss Diallo qui a été élu quand même président de la FIF, Fédération Ivoirienne de football, ouais. Au détriment de Didier Drogba, que tout le monde attendait, mais qui a été éliminé dans le premier tour. Ce fut dans le premier tour, carrément. Pas ce qu'ils ont perdu. Donc, on va dire qu'on va attendre Didier Drogba quelque part d'autre, carrément, pas forcément, pas forcément à la fédération, mais peut-être à la FIFA, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas, il va y arriver. Mais j'ai pensé déjà... À Adebayor? Non, pas à Adebayor. Calme-toi. Avec l'avènement de Samuel Eto'o à Fecafoot, mais moi j'ai pensé également que Didier Drogba allait prendre quand même les rênes de la fédération ivoirienne. C'est ce qu'on venait de dire dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ce qui a marché pour Eto'o ne marchera pas pour Drogba. C'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Exactement. C'est comme ça. Les arguments sont différents. Exactement. Moi j'ai une question, c'est pour menteur ambulant. Comment est-ce que tu trouves ça? Comment est-ce que tu trouves ça possible? Parce que Didier Drogba, on sait très bien que c'est lui le footballeur, c'est lui la star. J'ai une question pour toi, moi. J'ai une question pour toi. On est quand même 1, 2, 3, 4, 5 sur le plateau. Oui. C'est menteur ambulant qui va répondre à ta question. Oui, parce que attendez, merci. Souffrez que je pose la question à menteur ambulant. On t'a décliné notre profil, nous, tu sais tout ce qu'on a raté. Hein? Est-ce que tu sais tout ce que nous, on a raté? Peut-être qu'il confond la calebasse au football, ben on peut y aller. Bon, on lui laisse quand même la question. Oui, vas-y, donc. Alors, c'est tout simple. Didier Drogba, on l'a connu à Guingamp. Il a bien ciré les bancs avant d'être titulaire. Par la suite, il a évolué vers Marseille. Par après, il a été en demi-finale de l'UEFA. Il est arrivé au Chelsea avec tous ces palmarès qu'on lui connaît. Alors, vous connaissez Georges Weah. Après avoir joué au foot, il a déposé sa candidature pour être président de la République de Libéria. La première fois, ça n'a pas marché. Donc, on l'a battu. La seconde fois, ça a marché. Aujourd'hui, c'est lui le président. Donc, George Opongo-Weah. C'est une question de temps. Est-ce que tu veux dire donc par là que Didier Drogba va être le prochain président de la Côte d'Ivoire? On ne sait jamais. C'est bien possible. Il n'est pas interdit de... Est-ce que tu sais que son Excellence Alassane regarde l'émission La Pause? Alassane n'a rien à voir avec l'association de fédération ivoirienne de foot. Il n'a rien à voir avec ça. Lui, il gère le pays. Les associations sont gérées par les présidents d'associations. Tu as dit que Weah est devenu président de la République. Je suis toujours là-bas. Oui, on n'a pas quitté. C'est pour dire que, bon, dans quelques années, Didier peut être président de cette fédération. De même, avant d'arriver à la FIFA, il faut qu'il passe par là les clubs avant d'aller à la FIFA. Donc, c'est tout notre souhait pour que ceux qui sont intellectuellement posés dans le foot dirigent le foot afin que les choses marchent pour le mieux, parce que c'est eux qui maîtrisent le foot, puisqu'ils ont été professionnels de la chose. Ils maîtrisent bien les difficultés et les atouts. C'est vrai. Il a bien répondu au nom de il a vraiment répondu. Il nous a représenté valablement. Mais cette question-là, c'est pour vous tous. Okay. Donc c'est pour Médissa, c'est elle qui est la nouvelle. On va lui faire le visitage. Demande-lui c'est quoi un coup franc. Pas forcément. On a tous dû passer par là, en fait. On a répondu, moi, c'est à penalty. Bon. Pour bisoutage, je ne vais plus poser cette question-ci. Je vais poser une autre question. C'est dans le domaine du basketball. C'est la question que je voulais poser depuis à la fin, mais je la ramène. Alors, en basketball, la plupart du temps, lorsqu'on veut marquer un but, on veut marquer un panier, on saute. Pourquoi? Attention, tu n'as pas bien posé la question. Si tu le permets aussi. En basketball, lorsqu'on veut faire honneur au panier, on veut faire honneur au panier. Ça ne veut pas dire qu'on a marqué. Attention, on veut faire honneur. On peut faire honneur en embrassant un panier aussi. Je suis d'accord. La suite de la question. La plupart du temps, on saute. Mais pourquoi on saute? Voilà, on ne saute pas. La plupart du temps, on fait un bond. Pourquoi bandit-on? Pourquoi bandit-on? C'est la question. Voilà. Donc, je reformule. Dans le basketball, lorsqu'on veut faire honneur au panier, la plupart du temps, on bandit. Pourquoi bandit-on? Alors, je vais répondre de cette façon. D'accord. Dans la vie, lorsqu'on veut de grandes choses, ces choses doivent être au-dessus de nous.
Et si je remarque bien, on va dire, la façon dont le terrain de basketball est disposé, le panier, il est toujours au-dessus d'un joueur, peu importe sa taille. Alors pour moi, c'est comme la vision. Lorsque ta vision ne te dépasse pas, c'est que ce n'est pas une bonne vision. Alors, vu qu'on veut faire honneur au panier, ça veut dire qu'il faut se lever. Et comment on s'élève? On se met Attendez, on n'a pas dit qu'elle avait trouvé. Tu as sous-estimé l'adversaire. Jusqu'ici, vous voyez, vous êtes tellement trop minimaliste. Madame Médissa, elle est partie dans une certaine intelligence, mais malheureusement, qui m'a laissé sur ma soif et ma faim, parce que la question était plus technique que ça. Pourquoi est-ce qu'on fait un bond lorsqu'on veut marquer un but? Je vais pas répondre à la question, mais je vais réitérer quelque chose. On peut toutefois ne pas sauter et marquer. Alors, pourquoi on fait ce bond avant de marquer? Elle a dit que la vision est vraiment perchée. Et ce n'est pas... Bon, alors, d'accord. C'est chaud, maintenant, ça commence à chauffer. Maintenant, on va aller... Je vais dire quelque chose. Alors, il y a Wisdom qui veut s'y essayer encore. On n'a même pas encore vu sur le live. On a dit qu'on ne fait pas forcément de bond, mais je veux dire, même à terre, pour marquer, mais il y a du bond dans l'élan. Ah ouais. Voilà. Ça, ce n'est pas un bond. Merci. Attends, il y a toujours un mouvement de... Même si tu es à plat. Je suis d'accord. Ok, voilà. Je suis d'accord. Donc, ce dont c'est le toi tu bond parles, dans le calme. Oui, tu as trouvé. Ce dont tu parles, John, il faut nous expliquer, on va quitter ici. Il y a la clim. Ah, elle a chaud. il fait chaud. John, il faut nous expliquer. Ce dont Wiz parle, par exemple, c'est-à-dire que lorsque tu tiens la balle, excusez-moi, tu tiens la balle comme ça, et que tu veux lancer, tu parles de ça. Si t'es Ça, lent, ce n'est pas un bon. ça, c'est pas... Mais ça, c'est le bon, ça. C'est la même chose. Ça, c'est différent. Je n'ai Ça, pas c'est dit qu'il y différent. a dans l'élan, là. Voilà, je n'ai pas dans dit l'élan. que tu... Non, Tu vas. Ok, d'accord. C'est quel basket, assieds-toi. Pourquoi il faut sauter? Je vais donner la réponse Ouais, très rapidement. Je pense que madame a raison. Vous avez donné la bonne réponse. Applaudissez, s'il vous plaît. Il faut être à la hauteur. Il faut faire honneur au panier. Il faut faire honneur au panier. Honneur au panier. On fait l'amour au panier. Voilà, il faut faire On l'amour à la aime chose. ce panier. Il faut sauter pour essayer de voir la hauteur et de bien marquer. John, Si vous êtes en bas John, et que vous lancez le ballon, bien la balle, ça ne passe pas bien. John, c'est bon, on sait que tu joues au basket là. Ça se Non, voit je dans ne la joue plus taille. au basketball. Tu es là, tu fais des choses. C'est vrai que tu mets mal à l'aise Joël depuis tout à l'heure que tu t'es mis debout. Et lui, il savait déjà qu'il était très court. Il a dû faire le handball. Mais même le handball n'a pas pu lui donner d'avantage. C'est pas sérieux. Reste tranquille. On poursuit. On poursuit. Alors, très rapidement, nous allons parler des playoffs qui ont commencé depuis hier. Bon, la 4e journée qui a été jouée hier. C'est quoi un playoff? Les playoffs de la première division togolaise qui se jouent depuis un bon moment. D'accord, nous sommes à la 4e journée, voilà. Alors, ASK qui a fait 3-1 contre AS Togoport, Dito qui a fait 0 but partout avec AS Bina, Asco qui a fait 1 but partout contre Gomido FC. Alors, il y a la Coupe de l'Indépendance aussi qui s'annonce. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Si, bien sûr. La finale, bien sûr. La finale qui va se jouer donc le 27 avril. À 16h, oui, ce mercredi, bien sûr, à 16h. La finale là, qui va opposer ASK à Asco de Karaj. Je ne comprends pas pourquoi, c'est les deux clubs-là qui font la plus le beau j'ai temps. cru tout de suite en Asco de Cara. Moi, ASK. Ok, d'accord, on verra bien. ASK, c'est les transporteurs. Oui, Les transporteurs, exactement. C'est eux qui vont transporter mes calebasses, donc je suis avec on verra bien. Alors, on attend ce tournoi-là, bien cette finale-là. Ça va se passer à 16h, n'oubliez pas. Alors, il y a Ça se passe à 16h où? À Kégué. Bon, Voilà. on verra de toute manière, je vous dirai... Est-ce que le public est autorisé? Bien sûr, le public est autorisé. Les Parfait, ok. Donc, autorisé. Il y a, bon, je ne vais pas dire qu'il n'y a plus Covid, mais c'est quand même... Tu veux dire quoi? Je n'ai rien dit. Okay. Nous allons continuer et terminer très rapidement avec les tournois. Il y a 2 tournois qui vont se dérouler. Alors, les tirages sont déjà prêts. UFOA, c'est-à-dire l'Union, voilà, c'est le tirage, ça. L'Union de football ouest-africaine, Union des fédérations de football ouest-africaine, excusez-moi. Union des fédérations ouest-africaines de football, si vous voulez. Alors, dans le groupe A, nous trouvons le Togo, d'accord. Là, c'est les moins de
de 20 ans. Le moins de 20 ans. Donc Alors, là, nous avons le Togo. on a changé maintenant. Hein, voilà, tirage au sort, on a le Ghana, le Nigeria, le Togo. Groupe A, et ça, c'est quelle sélection? Ça, je pense que c'est U17. Voilà, c'est Ok. le U17 qui va se jouer au Ghana. D'accord. Voilà. Pour la première affiche qui est passée, ça va se jouer au Niger. Ça, c'est pour les U22. Voilà. Voilà. D'accord. Mais il y a un nom là qui me fait truc là. C'est Foukba là. Foukba. Il y a un club. C'est un Foukba. club du Togo. Oui. Il est Vous connaissez la signification? Foukba même, je ne connais pas la signification. Je vais réserver ça pour la Il y prochaine a émission. Il y a un club qu'on appelle Foukba. Bon, de toutes les manières, on va aller à l'information et puis on revient avec Foukba. D'accord. Alors, moi, je lis rapidement des messages. Ok. Nos chers amis sont toujours au rendez-vous depuis qu'on a lancé cette émission. Salut la pause. Salut. Alors, Bonjour. juste pour vous faire un coucou et vous souhaiter une bonne émission. Merci beaucoup. La question, elle est simple. Le panier de basket est symbole d'amour. Ah Donc, bah on oui, lui fait moi je honneur. vous l'ai dit. Hein. Ah, si, le symbole, le panier est symbole d'amour. Donc on lui fait l'amour, bisous. naturellement. Alors salut, comment Bisous. allez-vous? Super bien. Ça va très J'aime bien la chanson de la pause. Mes salutations distinguées et encouragements à vous. Vous êtes spéciaux beaucoup. pour Dieu. Vous me verrez bientôt. C'est ambassadeur à Mignonam. Merci, Merci, ambassadeur. vous êtes gentil. Alors salut la pause. Salut. Un coucou spécial à Mélissa. Elle a toujours gardé son esprit de persuasion. Je me rappelle lorsqu'elle jouait le rôle de bailleur de fonds et moi d'entrepreneur. Chapeau à elle, c'est Timothée depuis ce codé. Merci pour ce témoignage. Alors, salut ma télé préférée. C'est Robinson Mpanga depuis la RDC. Juste parfumer ma présence parce que c'est ma première fois de suivre votre émission. J'aime votre organisation et votre décoration. Merci Merci infiniment. beaucoup. C'est vraiment gentil. Salut le plateau. Salut. Foukba, c'est l'équipe de Sautebois. Merci beaucoup pour la précision. Alors, Deuxième division, j'espère. Oui. voilà. Alors, salut la pause. Comment Salut. allez-vous? Ça va super bien. Alors, kikou à vous. Coucou. Et oui, Océane Pantalon Benya. Pourquoi bien quelque bon begam la signole dit. Alors, bonjour la pause, vous êtes tous Bonjour. magnifiques. Merci. Madame Merci. entrepreneuriale, nous avons besoin de vous à Pangala Gare et dans toute la région Adélie, préfecture de Wow. Blita. Je suis Elie. Ah, merci. Le message est passé. Bientôt. Voilà. Ouais. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes tous mignons sur le plateau. Bonne émission, un bon début de semaine. Merci. C'est Joël Merci. depuis Aguazongo. Merci Joël. Alors, coucou à tous ceux qui sont sur le live également. Vous pouvez laisser vos messages pour vos proches, vos amis, vos ennemis, ceux qui vous doivent de l'argent. On va lire tout ça ici. Bien. On poursuit cette émission à présent. On va revenir sur tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux au cours du week-end. Sans oublier l'élection présidentielle en France. Mais attention, le week-end du 30, ça va être un sacré week-end. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on ne va pas? Question. Jingle. Coucou la pause. Salut. Veuillez m'envoyer le lien, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Si vous voulez retrouver les autres numéros de la pause, vous allez sur la chaîne YouTube, Voilà. La Pause, émission TV, et vous êtes servi. Alors, coucou la pause. Coucou. Océane, vous êtes encore plus belle ce midi, jolie tresse. Merci Et wow. beaucoup. J'ai retrouvé mes années 1900. Je sais pas. Bonjour la pause. Non, j'étais pas là à l'indépendance. Non, j'étais pas là. J'étais pas là à l'indépendance. Mais tu vas rester tranquille? Ah, ok. Bien, merci beaucoup. Alors, je suis Alphonse Kodjo Eugène, Togolais résident à Cotonou au Bénin. Je vous remercie pour le sourire que vous nous donnez à travers votre émission. Que Dieu veille sur vous et sur ma patrie, le Togo. Bonne fête Amen. d'indépendance par anticipation. Merci beaucoup. Alors, bonjour la pause. Chez nous, au Gabon, ça va péter l'indépendance du Togo, 62 ans. Ouais. Quelle belle promesse, merci beaucoup. Togo, Alors, Gabon. votre émission à la TVT m'a plu. Alors, comment faire pour y participer? Bah, vous venez ici tous les vendredis. Le public est autorisé et on Voilà. vous reçoit convenablement. Voilà. Surtout vous, madame, en tout rouge, vous m'impressionnez. Sans faute et toute belle aussi. Félicitations à vous. Je vous souhaite la santé et beaucoup de force pour Ria. Oui. Aïe, 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 vous avez vu mon sourire? Oui. Thank you very much. Bien, il s'est passé quoi? Voilà, il s'est passé beaucoup de choses, mais bien avant d'entamer qui fait quoi que le net, au Benade. Océane, Mouniare, Koyona, Dakebe, Pouare. Mais Blognan. Fifia, Miao, que les Pomia,
m'y envoyé un message, il m'a mis à tout et daké, Océane Poiré. Les coyonnés, man. Voilà, justement. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses sur, en fait, sur le net ce week-end spécialement. Attends, il y a Blessing qui dit qu'il y a quelqu'un qui lui doit 40 millions, on n'a qu'à passer le message en même temps. On envoyer son nom, son adresse, nous-mêmes on ira recouvrir pour vous. Hein. Si. Mais voilà. ça, c'est pas bien. C'est vite fait. Voilà. Bon, alors, de l'autre côté de l'Occident, et bien sûr en France précisément, il s'est passé bien sûr le deuxième tour des élections présidentielles hier. Eh bien, il s'est fait que son Excellence, Monsieur Emmanuel Macron, a été reconduit, a été réélu, pour le dire ainsi, président de la République française et bien sûr pour son deuxième mandat. Donc, on a reçu également les messages de félicitations et d'encouragement du chef de l'État, oui, effectivement. son Excellence, M. Faure Gnassingbé, qui a adressé un message assez touchant, en tout cas, pour lui souhaiter bonne chance dans ce nouveau mandat. Et Douamela. Voilà. Alors, la coiffure, c'est coupe carré plongée. On ne dit pas en français, il faut enlever en langue. Coupe carré plongée. Ok, d'accord. Alors, sur les réseaux sociaux, et bien sûr, nous avons quand même découvert des visuels qui portent la même date. Alors, nous avons déjà en tête, bien sûr, de visuels, celui-là même dont le buzz a nourri les réseaux sociaux, les pages des blogueurs. Il s'agissait bien sûr d'une jeune dame qui s'est faite passer pour quelqu'un qui a été ou qui a fait d'enfant pour Santrinos Raphaël. Et bien sûr, c'est dans le... Oui. Ne fais pas ça. On poursuit. Mais oui, vas-y, c'est quoi? Aristote dit que c'est pas buzz. Que Santrinos a enfanté l'enfant de quelqu'un. Déjà, ne commence jamais une phrase par Aristote. Il a enfanté l'enfant de quelqu'un. Il a enfanté l'enfant de quelqu'un. Je t'ai dit, ne commence jamais une phrase par Aristote. Il a dit, on a vu l'enfant parler. Nous-mêmes, on a écouté, on l'a vu. Jojo, ça te fait 2 minutes en moins dans ton temps. Santrinos n'a jamais fait de démenti non plus. Voilà, justement, ils l'ont démenti. Et Santrinos l'a démenti sur sa page également. Voilà, Mansa Group, sur la page de Mansa Group, Facebook. Mansa Group, pas Santrinos. Santrinos également a dit. Moi, ce que je déplore dans tout ça... C'est forcé, on va avoir un enfant, c'est quoi le truc? C'est pas l'effet que moi je déplore, c'est le fait qu'on a parlé de cette situation. Bon. Toute la population se réjouit contre notre artiste. Ouais, non, c'est pas vrai. Il a eu beaucoup de soutien, franchement. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est ce que moi j'ai constaté. Il a eu beaucoup plus de soutien. Les gens, ils l'apprécient quand même. Et puis, de toute évidence... Il y a eu plus d'érections idéologiques. C'est les mêmes personnes. D'érections idéologiques. Oui, ça c'est vrai. On continue. Mais il faut dire que voilà, c'est du buzz. Et on va bien sûr se tourner vers la date sacrée. Et bien sûr... qui va voir réaliser ou produire beaucoup d'événements le 30 avril. Et bien le bal sûr, des Anciens. Le bal des Anciens. Il y a également le concert de l'indépendance par Santrinos Raphaël. Il y a également Calebas Club à l'Institut français. Voilà, à l'Institut français ce 30 avril à partir de 20h. Et également l'événement de Elom Vance. Voilà, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 30 avril foie, voilà, tout va se réaliser. Attention, mais ça, tous ces événements, c'est dans la nuit, c'est à partir de... Non, pour Elom, c'est à 16h. Pour Elom, c'est à 16h. Elom, c'est à 16h, d'accord. C'est l'apéro. Ensuite, on a le concert de Santrinos. Je voudrais qu'on revienne un peu sur les heures, quand même. Mais vous avez la possibilité de nous virer. C'est 18h. Voilà, le concert à 18h. Il y a l'apéro, il y a l'entrée. Le concert, c'est à 18h, donc vous allez en partie... Mais il faut y aller en famille. Comme ça, il y a une partie de la famille qui reste. Il y a une autre partie qui est mandatée à continuer la soirée. Donc, vous quittez le Palais des Congrès pour le Grand Rex, pour retrouver Abaoué. C'est à quelle heure? Oui, également, c'est à partir de 19h, je pense. Voilà, donc vous avez 1 heure à faire chez Santrinos pour les 2 aînés de la famille. Voilà, donc c'est 2 heures quand même. Il y a le plat de résistance. Bon, alors, les garçons, je vous aide à faire le programme. Santrinos, toi, tu vas chanter tes 2 meilleures chansons entre 18h et 20h. Voilà. D'accord? Et puis, pour le reste, tu vas compléter. Comme ça, les gens, ils pourront partir de là pour aller voir Abaoué également. Donc, Abaoué, tu fais la bonne partie de ton spectacle entre 20h et 22h. Voilà. Et puis, non, entre 20h et 21h. Et puis, vous quittez là-bas pour l'Institut français. Mais vous vous séparez en plusieurs groupes. Hein. Il ne faut pas aller au même endroit. Je voudrais juste ajouter qu'en fait, les cibles ne sont pas les
les mêmes. Les cibles Avec sont pas les mêmes. Sandrinos, vous avez plus De musique. la vogue de la jeunesse. Oui. Bal des anciens, avec les anciens Avec les pour anciens. Abaoué. Pour ceux qui sont très littéraires, vous venez à l'Institut français. français. Donc, c'est bien séquencé. Justement, Voilà. Donc, vous avez de quoi vous satisfaire partout. la part est faite. Attention, à 15h, à 15h, Le à 30 Skin avril. Technology by la Tania, vous avez également une vente privée C'est de de tous vos bonne guerre produits aujourd'hui. Avant cosmétiques. apéro. Bon, donc ça, c'est à Avec 15h. Skin Et puis, vous avez 10% de Technology réduction avant sur apéro. tous les produits. Apéro, Priorisez ça, il n'y a rien dîner, dans et l'après-midi. puis C'est dans la dessert. même zone, tout ça. Voilà. Justement, avant d'arriver sur les formations qui sont programmées pour le mois de mai prochain, et bien sûr, nous avons découvert, bien sûr, une déclaration qui a été reprise par les CM sur les réseaux sociaux concernant Almanc qui dit ceci. Alors, la triste réalité de notre showbiz. Almanc fait des confidences assez troublantes sur le pourquoi elle est boycottée. Alors, c'est malheureusement le quotidien de la femme dans le showbiz. Il ignore notre talent pour le sexe. On se bat désormais sans soutien. On est boycotté partout parce qu'on a choisi la dignité. Mon homme est innocemment combattu sans même qu'il les connaisse. Alors, mes contrats sont bloqués parce que je me suis mariée. Chers inconditionnels, ai-je un talent ou pas? Dites-moi la vérité. Et bien sûr, la possibilité va nous amener de voir si on peut recevoir Almanc sur On ce va plateau recevoir pour Almanc pour une émission en parler. spéciale pour vous. Hein. Voilà, justement, pour en parler. Elle va répondre à toutes ces questions que vous avez avec grand plaisir. Exactement. Bien. Alors, formation, bien sûr, sur le développement personnel. Comment, bien sûr, se découvrir et avoir confiance et estime de soi. Et bien sûr, c'est ce 14 mai pour le premier module sur comment prendre la parole en public et parler d'une manière très free, d'une manière libre et à l'aise. Alors, ce sera ce 14 mai à partir de 8h et bien sûr au siège de NG Corporation sur la rue de l'Ocam, juste derrière le restaurant Beluga. Donc, inscrivez-vous. Les places sont très, très limitées. Et bien sûr, il n'en reste même plus beaucoup. Voilà, il n'en reste même plus beaucoup. Donc, envoyez votre demande ou votre réservation au 70 36 41 21. Je rappelle le numéro 70 36 41 21. Et bien sûr, bien avant cette formation, nous avons également une rencontre des professionnels sur un thème particulier, un thème que nous croyons tabou, mais qui doit normalement s'aborder dans les couples. Le thème dit ceci, la place du sexe au cœur du couple. Et c'est de l'autre côté, bien sûr, de l'hôtel Ioka sur le boulevard circulaire en face de l'ancien Lonato. Ce sera bien sûr ce 5 mai, mesdames et messieurs. L'accès ou la participation est seulement à 30 000 francs. Il est question de buffet. Il est question de buffet unique, ticket unique, 30 000 francs pour couple, c'est à 50 000 francs. Et également, si vous voulez venir en nombre, il y a également un prix forfaitaire, très forfaitaire, spécialement pour vous. Et ça veut dire qu'il y a également des professionnels, des experts dans des domaines qui vont vous parler, à l'instar bien sûr du professeur Camille Agbati, de Maman Suzanne Adjeté, vous avez Monsieur Patrick Amenda, vous avez Ama Alovor Béatrice, Océane Amé-Claudier également. Elle est... c'est toi qui vas modérer, non? Je suis choquée. C'est toi qui vas on a modérer. aussi Claudia, Madame Claudia Petri. Madame Claudia Lingerie. Justement, ça c'est de l'autre côté de l'hôtel Ioka. Eh bien, on va aller rapidement pour cet élément visuel et revenir clôturer avec un atelier de cuisine. C'est parti. Donc, le rendez-vous est pris à l'hôtel Ioka ce 5 mai. Voilà, allez faire déjà votre inscription réservée, achetez vos tickets, c'est très important. Et bien sûr, le visuel, le numéro est bien précisé. Alors, on va finir cette rubrique avec un atelier de cuisine qui s'organise ce 21 mai
à partir de 9 h. Alors, vous qui aimez la cuisine, vous qui êtes des férus de la cuisine, de la bonne bouffe, il vous est réservé un atelier spécial. Et donc, pour y participer, il faut juste appeler le 91 87 73 38 ou le 90 66 34 43 pour la participation. Et bien sûr, cet atelier est juste à 10 000 francs CFA. La pâtisserie et la cuisine sont au rendez-vous. Merci beaucoup, Jerry Wisdom. Très belle présentation. Et maintenant, merci on va continuer beaucoup. et finir cette émission en beauté en parlant cinéma avec Joël Missebouko. Fessilom s'est lancé et également le concours Par nous, pour nous, des enfants avec l'apothéose au Grand Collège Protestant. C'est dans quelques jours. On part pour le jingle rapidement et puis on revient juste après. Voilà, alors quelques messages si tu le permets. Un coucou spécial à tout le monde au plateau. Je vous suis souvent à la maison. Merci. Je ne savais pas que vous étiez en live sur TikTok. Ben, on est en live sur TikTok. On est partout. On est en live ici. Hein. Merci beaucoup. Alors, monsieur Joël. Alors, c'était annoncé depuis pour la finale de ces enfants qui ont fait un parcours assez intéressant sur cette émission La Pause. Et je vous rappelle, La Pause qui offre une tablette éducative à ces enfants-là et qui vient aujourd'hui donner un peu plus de bonheur à tous ces enfants qui se sont battus depuis les toutes premières heures de ce concours Par nous, pour nous, les enfants qui partent pour la sensibilisation sur la protection de l'environnement. Ils ont également été formés en jeu d'acteurs. Le rendez-vous, ce sera pour le samedi 7 mai à partir de 15 h au Collège Protestant. On vous invite avec cet élément. Qui repartira avec les 200 000 francs mis en jeu. Un geste, une vie, sauvons la planète. Par nous, pour nous, c'est avec la Pause Émission TV. Si vous voulez savoir quelle école ou qui repartira avec les 200 000 et la tablette, prenez vite votre ticket à 1000 francs seulement et retrouvez-nous au Collège Protestant Lomé-Tocoin ce samedi 7 mai à partir de 15 h. Sous le parrainage de Monsieur le ministre de la Culture et du Tourisme et de Monsieur le ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières, avec l'appui du PALCC, Wakarizib, Institut français du Togo, la Pause Émission TV, Bureau national aux zones du Togo, Pano Group, Togo Navet, JVE Togo, TMSU FEAB. Voilà, ils sont au total 16 enfants qui viennent de différentes écoles pour essayer chacun de son côté d'arracher la coupe à cette première édition. Et donc, on espère vous retrouver le 7 mai. Si vous avez besoin de prendre des tickets pour vos enfants, pour venir voir les enfants, un seul numéro, 91 98 07 97. 91 98 07 97. Et pour finir avec le Fessilom, Innocent, on va lancer avec ce qui se passe. On démarre cette formation-là dans le cadre du Fessilom, de la 9e édition du Festival de cinéma de Lomé. Nous avons Gustave Sorgho qui sera présent. Et je vous informe la présence de l'invité spécial de cette édition, le délégué général du Festival de cinéma de Ouagadougou, je veux dire le FESPACO, qui sera l'invité spécial de cette édition. Et donc, les gens qui ont envie de faire un peu de cinéma, production, réalisation avec nous, ça va démarrer à partir du 2 mai prochain, toujours ici à Lomé. Le 2 mai, comment ça se passe les formations? Juste un court extrait, on revient juste après. 30 secondes. C'est bon. Je vais juste rappeler pour les gens qui ont envie de faire leur premier film
avec nous au Fessilum. La formation va quitter le 2 mai et va finir le 9 mai. Okay. Donc, il y aura pratiquement 6 jours de formation had et 3 jours de production de films. Nous avons des défis à relever. Vous avez besoin de nous rejoindre 91 98 07 97. Plus de place, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, Joël. Alors, je veux dire un grand merci à tous ceux qui se sont connectés sur notre TikTok. Merci également à celui qui a dit que j'étais plus jolie sur TikTok que sur la télévision nationale. Enfin, c'est votre télé qui a un problème. C'est pas... En tout cas, merci à tous ceux qui ont envoyé tout plein de messages pour soutenir Mme Médissa, d'avoir rejoint l'équipe. Merci beaucoup. Un grand merci à John également pour les informations. Mentor ambulant, mes hommages, monsieur. Jerry les hommages avant, comme toujours, aussi exceptionnel. Je fais un gros coucou également à Yannick et à la réalisation. Et pour vous qui êtes en train de nous regarder, je vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. La santé en commençant par là, mais surtout n'oubliez pas de vous connecter demain sur la télévision nationale parce qu'on a un gros débat avec Maman Suzanne AGT. Les filles seront là également, Linus et bien entendu Miss Martha. On vous fait un gros bisou. Bye bye. TVT au cœur de votre vie. Les chers Togo retrouvent en ce jour du 27 avril 1960. Ensemble, célébrons le Togo indépendant. 62 ans de liberté, de travail au service au-delà de la mère patrie. La télévision togolaise vous fait vivre l'indépendance hier et aujourd'hui à travers des émissions spéciales, des reportages, des témoignages et en direct, le grand défilé militaire du 27 avril 2022. Le 27 avril, c'est sur la télévision togolaise, la première. Ce jeudi, dans Vers le Vert. Nous allons mouiller le maillot pour la cause de l'environnement. Les engagés se sont rassemblés à la plage de Lomé pour l'éco-jogging. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est l'éco-jogging? Il y a un sac qui est réservé pour toutes sortes de déchets et il y a un second sac pour les déchets plastiques, puisque ces déchets plastiques-là, à la fin, on va essayer de les collecter pour en faire un recyclage. Ne ratez donc pas le prochain numéro de Vers le Vert ce jeudi à 18h55 sur la télévision togolaise. Rediffusion le mardi suivant à 14h15.